Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un octaèdre en squelette. Donc ça ressemble à ceci. Pour réaliser ceci, on va avoir besoin de 6 feuilles carrées. Ici moi j'ai pris de différentes couleurs pour que ce soit plus visuel et plus facile à construire. Mais vous pouvez totalement le faire avec 6 feuilles carrées de toute la même couleur ou 6 couleurs différentes, enfin c'est comme vous voulez. J'ai pris des feuilles carrées qui font 9 cm sur 9 cm. Il faut simplement que la feuille ait la même dimension, on s'en fout de la dimension en elle-même. C'est juste que plus grand, je trouvais ça trop grand. Et plus petit, ben, ça faisait un peu petit. Donc voilà. Ces feuilles, on va devoir les plier d'une certaine manière pour pouvoir réaliser la forme qu'on a ici. Il faut simplement commencer par la plier sur une médiane. Donc je vais le faire avec vous. Hop. Une fois qu'on l'a plié sur la médiane, on déplie et on plie sur la seconde. Une fois que c'est fait, on va déplier également. On va retourner la feuille et on va plier selon les deux diagonales. On commence par une. On déplie et on fait l'autre. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire en sorte de mettre les plis des médianes vers l'intérieur et les plis des diagonales vers l'extérieur, de façon à obtenir une forme comme ceci. Et vous faites ça pour les 6 feuilles. Alors, une fois que vous avez plié vos 6 formes, on peut commencer à assembler. Alors, vous aurez besoin de rien du tout à part vos 6 feuilles, pas de papier collant, pas de colle. Le tout tient tout seul, en fait. Il faut juste pouvoir l'assembler correctement. Et en fait, bien comprendre comment est-ce qu'il va s'assembler. Alors, si vous regardez sur la forme qui est déjà construite, vous remarquerez que, en fait, si vous le placez comme ça, vous verrez que c'est tout vert. Dans ce sens-ci, c'est tout orange. Et dans ce sens-ci, c'est tout jaune. En fait, la forme se construit en miroir. Donc, tout ce que vous faites à gauche, vous le refaites à droite. Tout ce que vous faites en haut, vous le refaites en bas. Et ainsi de suite. Il faut vraiment toujours faire la même chose. Et en fait, les formes vont s'emboîter dedans et à l'extérieur d'elles-mêmes. Donc, par exemple, si je prends ma forme verte et ma forme jaune, et que je mets la forme verte dans la forme jaune, eh bien, lorsque je mettrai la forme verte en face, elle ira également dans la forme jaune. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça ne va pas tenir et ça ne va pas aider à la construction, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, une fois que ceci c'est fait, on va prendre une forme orange, et alors on voit que la forme jaune, elle est à l'extérieur. Donc, elle sera à l'intérieur de l'orange puisqu'elle est à l'extérieur du vert. C'est comme ça toujours. Donc, je mets le jaune à l'intérieur du orange. Comme ceci. Et on voit que le vert, il est à l'intérieur du jaune. Donc, il ira à l'extérieur du orange. De façon à ce qu'une fois que ce soit assemblé, on voit apparaître, si ça se met bien, un triangle comme ceci. Alors, le triangle qu'on voit apparaître ici, c'est simplement un triangle comme nous avons ici, en fait. Je ne sais pas si je montre bien. Voilà. Alors, ici, on a, en fait, déjà fait la moitié du travail, presque, mais c'était le plus facile. On va continuer. Donc, par exemple, reprenons la forme verte. Comme je l'ai dit, elle est ici à l'intérieur du jaune. Donc, en face, elle ira également à l'intérieur du jaune. Et elle est à l'extérieur du orange. Donc, en face, elle ira de nouveau à l'extérieur du orange. Alors, c'est pas facile à deux mains. C'est plus facile si on est à plusieurs à le faire. Mais c'est totalement faisable. À chaque fois que j'ai dû faire cette construction, je l'ai fait seule. Évidemment, la première fois, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre le pli et il faut comprendre comment ça marche. Alors, nous obtenons donc une forme où nous avons les deux triangles ici formés par le orange. Je vais retourner chez moi pour que vous voyez bien. On a un orange de ce côté-ci. Donc, en face, on aura obligatoirement un orange aussi. L'orange, il est à l'extérieur du jaune. On voit bien qu'ici, à l'intérieur, c'est de la couleur jaune. Donc, on va mettre le jaune à l'intérieur du orange. Comme ceci. Et on voit que l'orange, il est à l'intérieur du vert. Donc, on va remettre l'orange à l'intérieur des deux petites languettes vertes. Si on serre légèrement, sans plier le papier, simplement pour que tout se mette bien, on obtient une forme comme ceci en dessous. Donc, c'est plié ici. Et comme ceci au-dessus. Maintenant, c'est l'étape la plus délicate. Il faut pouvoir mettre la dernière forme.
Alors moi, j'ai une petite astuce. On voit ici que le jaune, il est à l'extérieur du vert. Donc ici, il sera à l'extérieur. Ici, le jaune est à l'intérieur. Donc là, il ira à l'intérieur. Et bien, c'est la même chose pour les deux autres. Mon conseil, c'est qu'on va commencer par mettre à l'extérieur du vert. Puis on va le mettre à l'intérieur du orange. S'il veut bien, évidemment. Parce qu'il s'est mal mis. Hop. À l'extérieur du vert. À l'intérieur du orange. On va commencer déjà par serrer ceci. Ensuite, on va mettre de nouveau à l'extérieur du vert ou faire rentrer le vert à l'intérieur du jaune. C'est la même chose. Si ça veut bien, évidemment. Je vous avez dit, c'est le plus compliqué. La dernière étape. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas encore mettre le jaune et l'orange ici ensemble. Je vais les laisser l'un à côté de l'autre et serrer ma construction. Elle va déjà commencer à bien tenir. Rien que comme ça, vous verrez. Donc une fois que la construction est serrée, on l'a en fait quasiment terminé. Vous voyez, la différence est minime. En fait, c'est simplement que ces deux-ci, ils ne sont pas emboîtés. Alors, on sait que le jaune doit venir à l'intérieur du orange grâce à l'arête en face. Donc on va simplement prendre le jaune. Comme c'est du papier, c'est assez souple. Et on va venir, je ne sais pas si on voit bien, hop, le glisser. Hop, on va prendre le jaune et on va venir le glisser dans le orange. Ça devrait rentrer vraiment tout seul. Et il suffit de terminer et serrer légèrement la construction. Quand vous serrez, il faut appuyer tout doucement pour ne pas plier le papier. C'est juste pour que tout se mette bien. Et voici comment on fait un octaèdre en squelette.